Enfant de Dieu, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu as passé une bonne journée. Hein. Donc voilà, moi j'ai passé une bonne journée. Donc j'ai publié une vidéo dimanche intitulée Comment se protéger des attaques spirituelles nocturnes et une abonnée m'a posé une question. Donc je vais te la lire et puis je vais répondre à sa question. Donc voilà, alors nous commençons. Elle a dit qu'elle a du mal à comprendre que l'on pardonne, mais que dans le monde spirituel, on demande à Dieu justice. Peux-tu m'expliquer? C'est très simple. Nous devons pardonner parce que le Seigneur nous pardonne. D'accord? Nous pardonnons parce que le Seigneur nous pardonne. Quand quelqu'un nous fait du mal, on ne va pas se venger. On laisse en fait le sort de la personne dans les mains de Dieu. Donc tu remets tout dans les mains du Seigneur, tu remets tout. Tu as entendu? Tu remets tout dans les mains du Seigneur. Donc le Seigneur te fait justice, d'accord? Le Seigneur te fait justice. Le Seigneur te bénit après ça devant tes ennemis. D'accord? C'est écrit dans le psaume 23, verset 5, que le Seigneur apprête une table devant tes adversaires. Je crois que c'est ça. Apprête une table devant tes adversaires. Donc devant tes adversaires, le Seigneur va te bénir. Tu comprends? Il y a un temps pour les méchants. Il y a un temps pour le juste. Tu as compris? Donc voilà. Donc, on demande justice à Dieu quand les gens nous font du mal. On ne va pas se venger. On pardonne parce que le Seigneur nous pardonne. D'accord? Nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur étend sa grâce sur moi. Donc, j'étends ma grâce sur les autres. Tu comprends? Donc voilà. Donc, on demande justice dans toutes les situations. Mais quand c'est dans le combat spirituel, nous prenons les armes. Parce que quand tu dois quand tu dois te libérer de contrats sataniques ou détruire des forteresses sataniques, la partie adverse ne te regarde pas en train de prier et ils sont là en train de te regarder, te libérer en fait du joug de l'ennemi. Non, ils viennent vers toi, ils contre-attaquent. C'est comme un combat de boxe. Tu prends l'épée de la parole de Dieu, tu donnes un coup, il te donne un coup de toute façon, tu vois? Ça veut dire que quand tu pries par exemple pour pouvoir détruire des forteresses sataniques, tu seras contre-attaqué dans le monde spirituel parce qu'ils ne vont pas te laisser partir comme ça. Surtout s'il y a des fondements sataniques dans ta famille de génération en génération, si toi tu décides de sortir de là, forcément tu seras contre-attaqué. Donc tu es obligé en fait de prendre les armes, d'accord? Et oui, on demande, le Seigneur va te faire justice même dans cette situation-là, mais ils vont te contre-attaquer. Donc tu es obligé de prendre les armes et de te battre, tu comprends? Et c'est ça que j'ai dit, dans le monde, quand les gens se viennent vers moi dans le monde spirituel pour me faire du mal, mais bien sûr que je vais faire le nécessaire. Bien sûr, tout de suite je fais le nécessaire. Parce que je sais ça, le mal n'a pas de limite. Est-ce que tu me comprends? Le mal n'a pas de limite. Ils veulent que tu sois sous le joug de l'ennemi. Et quand tu commences à te libérer, ils vont contre-attaquer pour que tu puisses rester sous le joug de l'ennemi, tu vois? Ils vont contre-attaquer et ils vont te persécuter de différentes façons. Et comme c'est spirituel, c'est difficile d'expliquer aux gens comment tu es persécuté. C'est très difficile parce que ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel, tu vois. Et c'est difficile de parler, par exemple, à ses collègues. Ouais, hier soir, j'ai été attaqué spirituellement. Tu vas pas dire ça, d'accord? Donc, c'est ça la différence. La différence, c'est que quelqu'un me fait du mal. Je ne me venge pas. Je ne rends pas le mal par le mal parce que c'est écrit dans la Bible. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, si tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal. Donc, tu laisses ça dans les mains de Dieu. Dieu va te faire justice. Dans le monde spirituel, tu es obligé de prendre les armes. Dieu va te faire justice aussi dans le monde spirituel, mais quand tu essaies de te délivrer, quand tu fais des délivrances, tu es obligé de prendre des armes. Parce qu'ils vont pas, encore une fois, ils vont pas rester te regarder comme ça. Ils vont contre-attaquer, tu vois. C'est un combat. C'est ça qu'ils disent, c'est un combat spirituel parce que c'est un combat, il faut se libérer. C'est ça qu'on se dit qu'il faut prendre l'armure, tu vois, l'armure de Dieu pour pouvoir résister et se libérer une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Donc voilà. Et c'est écrit, en fait, ce que je t'ai dit par rapport à cette partie qui fait que la violence du méchant retombe que la violence des méchants retombe sous leur propre tête,
qui tombent dans leur propre piège et qui récoltent le salaire de leurs méfaits. C'est écrit quelque part dans la Bible. J'ai oublié. Si je trouve pour toi, je vais mettre pour toi en référence. Mais c'est écrit, hein, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit aussi que quand celui qui... j'ai oublié, c'est quoi? C'est dans Proverbe, je crois. Mais il faudrait que je retrouve pour toi. C'est écrit dans Proverbe. Donc voilà. Mais c'est un principe biblique. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu vois, si tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal, tout simplement. Donc nous, les enfants de Dieu, on ne va pas en fait rendre le mal par le mal. On laisse le Seigneur nous faire justice. Mais quand tu es dans le monde spirituel, tu es obligé de prendre les armes parce qu'ils vont contre-attaquer. Tu vois, tu es obligé de prendre les armes et demander aussi justice à Dieu. Tu vois, tu te libères avec l'épée de la parole de Dieu, donc avec les armes. Les armes spirituelles, notamment le sang de Jésus. Mais tu ne le sais pas peut-être, mais il y a aussi le feu de Dieu, il y a le feu de l'Esprit Saint. En fait, tu sais quoi? Il y a des églises, hein. En tout cas, il y a des églises. Mais surtout, je pense que c'est des églises africaines. Hein. Je dis africain, sur le continent africain, mais il y a une église hein, que je regardais en fait un jour leur vidéo sur YouTube, tu vois. Il y a une église, eux, ils commencent leur messe avec fire, fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Donc, ils commencent leur messe avec des prières de combat spirituel. Ils commencent en disant feu de l'Esprit Saint sur ceci, cela, feu de l'Esprit Saint sur les ennemis qui essaient de nous paralyser, feu de l'Esprit Saint, Holy Ghost fire. Et moi j'étais là. En fait, ça dépend vraiment de ton église. Il y a des églises où est-ce que tu as vraiment un enseignement sur le combat spirituel où le prêtre en fait, hein, les pasteurs hein, commencent hein, avec ce genre de choses-là, avec des prières de combat spirituel et tout. Et il y a d'autres églises, on parle plus de choses, comme je t'ai dit, confiance en Dieu, blablabla, tu vois. Mais il y a des églises où est-ce qu'ils commencent. Moi, j'étais choquée, je suis là, waouh, cette église-là, ils rigolent pas. Prière de combat spirituel, Holy Ghost Fire. Donc, Holy Ghost Fire, c'est le feu de l'Esprit Saint, tout simplement. Donc, il y a d'autres armes spirituelles que le sang de Jésus. Il y a le feu de l'Esprit Saint, il y a le feu de Dieu, et il y a plein d'autres. C'est dans la Bible. Hein. Les armes spirituelles sont dans la Bible, mais il faut que le Seigneur te révèle ça pour que tu puisses voir que ce sont des armes. Sinon, tu lis la Bible sans voir qu'il y a d'autres armes que le feu de l'Esprit Saint, que le feu de Dieu et que le sang de Jésus. D'accord? Combat spirituel, ça veut dire que tu es obligé de revêtir l'armure de Dieu. D'accord? Et avoir surtout l'épée de la parole de Dieu pour te défendre contre les ennemis. Les ennemis, ils n'ont aucune limite. Ils veulent que tu sois sous le joug de l'ennemi. Ils veulent que tu sois esclave d'esprit, de démon ou peu importe. Tu comprends? Ils veulent que tu restes en bas. Ils veulent pas que tu avances. Ils veulent voler tes bénédictions, bloquer tes bénédictions et que tu stagnes. Ils veulent aussi tout faire pour que tu puisses t'éloigner de ton Père Céleste. Tu comprends? Donc c'est dans ce sens-là. On ne rend pas le mal par le mal avec les gens qui nous font du mal, les gens qui nous sont autour de nous. On remet tout ça dans les mains de Dieu. Le Seigneur va nous faire justice. Maintenant, quand on vient nous attaquer dans le monde spirituel, nous revêtissons l'armure de Dieu et nous prenons l'épée de la parole de Dieu. D'accord? L'épée hein, de l'esprit, la parole de Dieu. On est obligé. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester quand même sous le joug de l'ennemi. Tu vas rester avec des contrats. Et comme je t'ai dit, quand tu essaies de te libérer, de te délivrer, ils ne te regardent pas comme ça. C'est un combat. Donc, ils viennent vers toi dans le monde spirituel pour que tu puisses rester là où tu es, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu ne puisses pas te libérer. Donc, tu es obligé, tu vois, de te battre spirituellement et de demander aussi qu'ils récoltent le salaire de leurs méfaits. Ça qui s'abat, ça prend. Tu es obligé. Écoute, moi, je te dis que tu es comme ça, tu es obligé. Tu es obligé. Tu es obligé, moi je dis que tu es obligé. Hein. Tu es obligé, sinon, c'est... Enfant de Dieu, ta maison c'est le royaume de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu dans ta vie, ta maison est dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Là où j'habite est dans le royaume de Dieu. Ta maison est dans le royaume de Dieu. Il faut laisser les gens faire n'importe quoi avec toi aussi. Hein. Donc voilà, tu n'es pas une ignorante ou un ignorant. Hein. C'est bon là. Hein. Faut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Hein. Faut prendre. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu la différence. Mais en fait, c'est-à-dire, je reprends, j'ai du mal à comprendre que l'on pardonne, mais que dans le monde spirituel, on demande à Dieu justice. On demande à Dieu justice dans toutes circonstances. Mais dans le monde spirituel, on prend les armes pour se défendre. Voilà, c'est ça. On prend les armes. Dans le monde spirituel, nous prenons les armes pour nous défendre. On ne se laisse pas faire. Quoi qu'ils vont faire n'importe quoi avec nous ici, non. Nous sommes des guerriers, des guerrières. Ils viennent vers nous, on est déjà prêtes. On est prêts. Nous sommes prêts, nous sommes prêtes.
quand ils viennent vers nous. Donc, nous prenons. Mais en toutes circonstances, tu demandes justice à Dieu. Tu vois? En toutes circonstances, tu demandes justice à Dieu. Mais dans le monde spirituel, tu prends les armes. D'accord? Maintenant, quelqu'un te fait du mal dans ce monde, tu remets son sort à Dieu. Tu pardonnes, tu étends ta grâce et tu remets son sort à Dieu. Et puis en fait, je vais te dire ça. Quand tu ne pardonnes pas aux personnes qui te font du mal, ça bloque tes bénédictions. D'accord? Ça bloque les bénédictions parce que c'est comme si tu as de l'amertume, tu as ce désir de vengeance. Il y a des sentiments, des émotions négatifs. Tu vois? Donc ça bloque tes bénédictions parce que ton cœur, hein, tu vois, ce qu'il y a dans ton cœur bloque les bénédictions. Ça bloque aussi les réponses aux prières quand ton cœur est noir, quand il y a de la noirceur dans ton cœur parce qu'il y a cette envie de vengeance. Et quand tu ne pardonnes pas aussi, ça te bloque quelque part. Tu vois? Je t'ai dit que j'ai eu une enfance difficile, mais à un moment, j'ai dû prendre la décision de pardonner à tout le monde. Parce que j'ai dit, si je ne pardonne pas, je vais garder ça avec moi dans mon présent et je ne peux pas construire mon futur. Parce que je serai toujours en train de regarder dans le passé. Et tu sais, tu connais ces personnes-là qui rabâchent la même chose. Ils te disent, il y a 10 ans, on m'a fait ça. Il y a 5 ans, on m'a fait ça. Tu vois, les personnes, elles sont toujours coincées dans le passé. Elles vont te dire, ouais, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fait ci il y a 15 ans, blablabla. Il y a 10 ans, ça m'est arrivé. Il y a 5 ans, Muntala pas bon, il fait ça, il fait... Tu vois, tu restes coincé dans le passé. Donc, quand tu pardonnes pour te libérer du passé. C'est premièrement pour toi, pour te libérer du passé. D'accord? Tu te libères du passé, tu laisses ça derrière, tu mets ça dans les mains de Dieu et tu avances. Et oui, tu vas me dire que cette personne ne mérite pas forcément ton pardon. Mais je te rappelle que nous sommes tous pécheurs sur terre. Tu vois? Moi, j'ai fait des choses, franchement, je me suis dit, mais je ne mérite pas le pardon de Dieu, tu vois? Par exemple, j'ai fait une vidéo pour te dire que j'ai avorté quand j'avais 18 ans. Mais c'est un poids, c'est un poids. Quand tu prends ce genre de décision-là, à n'importe quel âge de ta vie, c'est un poids. Tu vois? Et Dieu m'a pardonné. Donc, tu pardonnes les autres aussi. Tu pardonnes les autres parce que toi-même, tu fais des péchés et le Seigneur te pardonne. Il y a des trucs que tu fais, ça ne mérite pas le pardon de Dieu. Pourtant, le Seigneur t'aime et le Seigneur te donne la grâce. Donc, toi, tu étends ta grâce sur les autres et tu ne sais pas qu'est-ce que les personnes ont vécu. Parce que les personnes qui souffrent font du mal aux autres, tu vois. Il n'y a que Dieu, en fait, qui sait, qui connaît la personne, qui sait ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut te dire comment j'ai fait pour arriver à prendre cette décision-là dans ma vie. Tu veux, toi, tu peux me juger et faire « Oh mon Dieu, tu te rends compte de ce qu'elle a fait, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'arrive à là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a fait pour que je puisse en arriver à là. » Tu vois, parce qu'il y a vraiment, comment dire ça, un chemin qui t'emmène quelque part. Il y a des choses qui se passent avant que tu prennes une décision regrettable dans ta vie. Tu vois? Tu ne te réveilles pas et puis tu fais des choses regrettables. Il y a des choses qui t'emmènent, tu vois? Il y a une série d'événements dans ta vie qui fait que tu te retrouves dans des situations et tu prends des décisions regrettables. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on doit pardonner aux autres. Et on doit remettre tout ça dans les mains de Dieu. Et quand les méchants nous font du mal, de toute façon, le Seigneur va nous bénir devant eux. Le Seigneur va dresser une table devant nos ennemis. Comme c'est écrit dans le psaume 23, verset 5, je crois. Tu vois, donc, le Seigneur va nous faire justice. Il va nous élever. Il va nous placer dans des lieux élevés devant nos ennemis. Tu vois? Donc, en toutes circonstances, on demande justice à Dieu. D'accord? Quand quelqu'un nous fait quelque chose autour de nous, dans ce monde matériel, physique, on remet tout ça dans les mains de Dieu. On remet tout ça dans les mains de Dieu. On dit au Seigneur, voilà, je pardonne à cette personne. Seigneur, je te demande justice. Et tu laisses ça dans les mains de Dieu et tu continues ton chemin. Dans le monde spirituel, les gens viennent chez toi t'attaquer. Les gens t'attaquent spirituellement. Tu dois revêtir l'armure de Dieu. Et tu prends l'épée, la parole de Dieu. D'accord? Tu prends l'épée, la parole de Dieu. Et tu te bats. Spirituellement. D'accord? Spirituellement. Tu te bats. D'accord? Bon voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais faire des vidéos. Si besoin, je ferai des vidéos pour vous. Et puis, bonne semaine à vous. Allez, bye bye.